Les chefs de communauté Agni, Baoulé, Bété et Bakoué de la commune de Méagui sont sensibilisés sur les notions de paix, de responsabilité et de citoyenneté. Ces autorités coutumières disent adhérer à ces idéaux et invitent les jeunesses de leur localité à éviter les conflits intercommunautaires. Ils appellent les populations du département à la retenue, surtout à l'approche des élections législatives de mars prochain. Dès que nous sortons d'ici, on arrive à la maison, on invite tous nos parents, notre jeunesse, pour les informer et puis pour les sensibiliser, en fait, qu'il n'y ait pas de problème. Ça nous permet de toujours de mieux nous connaître et profiter aussi pour alourdir, approfondir la cohésion qui est entre nous et nos frères venus d'ailleurs. Cette rencontre est une initiative du chef central de Méagui qui s'engage à rassembler les acteurs politiques de la région de la Nawa. Il était donc important à l'oreille, surtout que les élections législatives approchent, qu'on se retrouve encore. D'abord faire le point de ce qui est passé. Nous avons constaté que rien de mal ne s'est produit à Méagui. Et pour relancer encore notre jeunesse et notre population à se tenir quoi? À se tenir tranquille. Les populations de la commune de Méagui fondent leur espoir sur le dialogue entre tous les partis politiques pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Une usine de traitement de noix de cajou en construction à Tébissou. Située à quelques encablures de la nouvelle autoroute Yamoussoukro-Bouaké, le chantier s'étend sur 10 hectares. C'est le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la République de l'Inde. Cette initiative du maire Germain Ndri en vue de favoriser l'écoulement des productions des planteurs et répondre aux problèmes de l'employabilité des fils et filles de la région du Bélier. Également, lutter contre l'insécurité liée au banditisme. Avec cette usine, je pense que nous allons pouvoir résoudre le problème du travail des enfants, de nos jeunes frères et sœurs. Et puis aussi nos parents producteurs, comment faire évacuer leurs produits. C'est avec fierté et joie que nous remarquons, nous constatons que les travaux sont très avancés. La capacité de production de Tébissou en noix de cajou est d'environ 20 tonnes. Selon le directeur de l'entreprise de construction, les travaux sont en voie d'achèvement et la fin des travaux est prévue pour juin prochain. À terme, cette usine va employer 200 jeunes. Les Ebébou, génération au pouvoir à Kosro, village dans le département de Dabou, sont venus traduire leur reconnaissance au ministre-gouverneur Robert Begremombe pour avoir accepté son parrainage lors de leur prise de pouvoir traditionnelle le 26 décembre dernier à Kosro, au district d'Abidjan, où ils ont été reçus par le ministre-gouverneur et des membres de son cabinet. C'est par une prière que l'on a entamé cette rencontre. Un chant d'allégresse du terroir à Diokrou a aussitôt été entonné. Albert Djama a traduit la reconnaissance du village envers le parrain Begremombe. À son tour, le professeur Frédéric Gramel a énuméré les grandes lignes d'action de foi du président de la République. Le ministre-gouverneur a apprécié cette démarche des sages de Kosro. Je dois vous remercier du fond du cœur de m'avoir fait l'honneur de me choisir comme parrain. Je ne m'attendais pas à ça. Et l'honneur était tellement grand pour moi que je n'ai pas hésité à accepter parce que je sais que je vais parmi mes frères et que c'était un devoir pour moi. Il a réitéré la détermination du chef de l'État à sortir les populations de la précarité et Kosro figure sur la liste des localités qui bénéficieront d'un aménagement du réseau routier ainsi que la dotation de plusieurs infrastructures de développement. Plusieurs présents ont été offerts au ministre-gouverneur.